Notre prochain invité, ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas reçu. C'est notre député fédéral dans Montmagny, Lilia Katascomique, etc. Bernard Généreux, bonjour. Bon matin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Toujours un plaisir d'être là aussi. Oui. Bernard, on va parler, parce que là, c'est quand même un bon bout de temps. Là. Vous n'êtes pas venu de l'été. Oui. Quelle sorte de vacances vous avez passé avec des béquilles que j'ai cru voir? Oui, c'est ça. Il m'est arrivé un incident à mon chalet. Je suis tombé dans mon garage à bateau, puis je m'ai vraiment mal tombé. Je me suis cogné le dessus du pied, mais c'est pas cassé, rien, mais c'était vraiment extrêmement douloureux. Là. J'ai été du jour à peu près dans la béquille là, pour éviter de marcher dessus, là, mais ça s'est bien reconstruit, mettons. Ça va bien, là, c'est correct. Vous avez été obligé de ralentir le pas un peu? Oh oui, totalement, puis j'étais en train de Comment vous avez fait? J'étais en train de virer fou, ça sent bien, j'étais en train de virer fou. J'ai de la difficulté à... Tu sais, quand on prend un rythme, depuis des années là, qu'on fait ça, on prend un rythme, puis avec Mme Franqueur, on n'arrête pas beaucoup. Là. Oui, on essaye de prendre du temps pour nous, nos familles, etc., mais de façon générale, quand le train est parti, il est dur à arrêter, tu sais. Puis là, quand on est forcé d'être obligé d'arrêter, ça, c'est un autre... Tu sais, quand on le fait pas selon notre gré, mais à cause des circonstances, c'est encore pire, là. Mettons que... j'avais hâte d'être capable de... Bon, que j'ai quand même... Je suis venu au tournoi de golf. Oui, c'est ça, mais je vous ai vu... en béquille à quelques reprises, mais mettons que les béquilles, avec mon poids maintenant, ça fait pas du bien en dessous des bras, là. Ça commence à être pesant. Ça commence à être pesant. Je peux un enfant, moi, là j'ai quand même un bon poids, donc... c'est pas agréable, mettons, marcher avec des béquilles. On va dire ça de même. Comment vous trouvez ça? Parce que, justement, on parle de béquilles, puis on parle de marcher, puis on parle de rouler. Là. Oui. Mais là, avec Katascomique, là, ça va jusqu'où, là? Parce qu'on parlerait, juste avant d'entrer en nombre, de Rivière-Bleue, puis de Pointe-Gamouk, là, mais... Ça va plus loin, ça, en fait. Ça va jusqu'à la frontière au Nouveau-Brunswick, essentiellement, mais les derniers résidents de mon comté restent littéralement... à 2 minutes de la frontière avec le Nouveau-Brunswick. C'est vraiment tout le Témiscouata. Puis le Témiscouata, c'est 19 municipalités. Puis c'est grand en termes de territoire. C'est très, très grand. Puis là, bien évidemment, il y a ça ne veut pas dire qu'il y a plus de monde, mais c'est parce que non, mais c'est ça, c'est le territoire qui est surtout grand. Là. Je suis à peu près 20 000. C'est comme le Kamouraska un peu en termes de population. Mais c'est surtout que il y a le lac Témiscouata, qui lui est un grand lac, qui a 35 km de long. Donc, pour le traverser, on a pris le bateau. Moi, puis Annie, une fois cet été, le Corrigan, qui passe de Notre-Dame-du-Lac à Saint-Just, au côté. Donc ça, c'est agréable, mais on voit la carte actuellement, là, ça ressemble à un marteau un peu, là, mais c'est tout un territoire, sincèrement. À partir de complètement à l'extrémité ouest pour aller à l'extrémité est, c'est près de 3 heures de route, là. Puis imaginons, Michel, quand il y a certains comtés au Canada qui font entre 5 et 10 km carrés, là. Moi, j'en ai 11 500. C'est pas la même dynamique en termes de travail. T'sais. Ils peuvent faire ça à pied ou en vélo. Là. Moi, en vélo électrique, là, faire 5 km carrés, tu fais ça en 10 minutes, tu as fait le tour. Mais nous autres, c'est 3 heures de route. C'est-à-dire que quand on se rend du point A pour aller au point B, puis de revenir au point A, des fois, c'est 4 heures, 4 heures et demie de route. Là. Donc, c'est beaucoup de temps qu'on passe dans nos véhicules, dans nos autos. Là. Et ça m'amène à vous poser la question de savoir, vous avez un bureau à Montmagny, vous avez un bureau à Rivière-du-Loup, et là, est-ce que ça vous oblige à avoir un bureau à quelque part dans le Témiscouata? Il n'y a pas une obligation de la part du Parlement d'ouvrir un bureau nécessairement. Ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est il faut dire que je compte sur une équipe extraordinaire en passant, là, puis là, je les salue, Denise, Annie ici à Montmagny, avec Anne et Annie Franqueur, on fait un travail extraordinaire. Et là, ce qu'on a décidé, c'est que on allait louer des salles ou des bureaux volants un peu au Témiscouata pour aller à la rencontre des gens, mais directement chez eux, c'est-à-dire dans leur ville ou village, de façon à ce qu'on réunit... À la demande. À la demande, oui. Parce qu'on traitait, c'est drôle à dire, mais on traitait déjà certaines demandes du Témiscouata avant même que le comté soit dans notre circonscription. Puis là, ben, les gens nous appellent avec les téléphones aujourd'hui, puis on fait des Zooms, on fait des Teams, on fait... Tu sais, les moyens technologiques ont changé aussi, hein, ça, parce que d'avoir un bureau, parce qu'on a essayé de trouver une personne pour travailler au Témiscouata, mais il n'y a pas un travail là à temps plein. C'est qu'on était comme un peu entre la chèvre et le chou, si on veut, là, puis là, on a décidé finalement de miser sur l'équipe qu'on a déjà, puis d'être capable de bien servir les gens du Témiscouata. Donc, on va le voir à la longue un peu, là, mais pour l'instant, ça va très bien.
Êtes-vous le seul? Parce que je voyais votre collègue Deltel, là, qui a un nouveau nom de comté. Crac, je sais pas trop quoi. Là, je peux pas vous dire c'est quoi le nom, là, mais est-ce que tous vos collègues du Québec ont eu un nouveau... Non, pas tous, mais beaucoup de noms de comtés ont changé en ajoutant des noms des Premières Nations. Mais est-ce que ça enlevait, est-ce que ça rapetissait ou enlevait, il n'y a pas moins de députés, là? Non, au Québec, non, le même nombre de députés, c'est juste même au Canada? Au Canada, non, il y a eu il y a quatre nouveaux territoires, 4 nouveaux députés au Canada. OK. Fait que ce redécoupage-là pour couper les dépenses, là? Non, c'était pas l'objectif non plus. L'idée, c'est qu'il faut représenter la population du Canada augmente. Donc, vois-tu, puis là, dans le Bas-Saint-Laurent, on a perdu Matane, qui est rendu à Saint-Jérôme, à Montréal, parce que la population des banlieues de Montréal grandissent ou s'agrandissent, tandis que nous autres, on garde la même quantité de monde, mais même un peu moins. Donc, il n'y a pas... Ça pourrait nous amener à parler d'autres sujets, mais on parle d'immigration et tout ça, mais on a un problème récurrent là, dans le Bas-Saint-Laurent, puis c'est la population qui est vieillissante, et une des plus vieillissantes au Canada par ailleurs, et on a aussi le fait qu'on a un peu de naissance, donc les deux combinés ensemble fait en sorte que on manque de travailleurs actuellement dans nos entreprises. 1,25 enfants par femme. Oui, à peu près. Au Canada, les dernières statistiques. Il me semble que c'est 1,8 pour qu'on puisse avoir un renouveau. C'est historique. Oui, non. Ça semblerait le niveau de la natalité au Canada. Ouais. Non, c'est un problème permanent. C'est un problème permanent dans le sens où le problème, c'est pas les femmes, c'est pas le manque de bébés, là. La situation, mais la situation du nombre de résidents dans les régions comme la nôtre, avec le vieillissement de la population et la baisse de natalité, fait en sorte que ces deux éléments-là jouent ensemble. Puis on parle pas de ça depuis hier en passant. Hein. J'étais maire de la Pocatière, puis on parlait de ça il y a 20 ans, 25 ans. D'ailleurs, on savait qu'aujourd'hui, on allait un jour pogner le mur, là. On est dedans, là. C'est-à-dire que nos entreprises ont de la difficulté à trouver des employés parce que il n'y a pas assez de personnes qui rentrent sur le marché du travail. Et pourtant, les employés temporaires, moi j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, on pourra en parler. Oui, les immigrants, on va faire quoi avec ça? Parce que là, je voyais Geneviève Paris de Paber Aluminium la semaine passée sur les ondes de Radio-Canada. Qu'on a rencontré. Qui lève le drapeau rouge. Totalement. Puis les libéraux ont laissé rentrer énormément de gens au Canada dans les dernières années. Que la population a grandi de façon exponentielle, vraiment très importante. Puis il y a toutes sortes d'immigrations là-dedans. Il y a des travailleurs étrangers temporaires qui représentent en passant 10% des immigrants. Puis ces immigrants-là c'est des gens qu'on va chercher pour les amener ici. C'est une immigration économique. Il y a des étudiants étrangers, des demandeurs d'asile, il y a toutes sortes de monde. Tu te souviens Roxham, comment il rentrait du monde là? Tous ces gens-là font en sorte que la population canadienne a grandi de façon très importante. Et là, les libéraux, ils ont mis un frein à ça. Ils ont dit non, ça n'a plus de bon sens. Fait que là, ils coupent dans toutes les sphères, les différentes sphères d'immigrants qui rentrent au Canada, incluant les travailleurs étrangers temporaires, ce qu'ils ne devraient pas faire. Nous autres, on leur a dit de ne pas faire ça, mais ils le font pareil. Donc, ils ont changé les règles il y a un an passé. Et là, il y a eu de la pression qui a été mise, particulièrement au Québec, parce que c'est beaucoup au Québec où on engage cette immigration-là. Encore une fois, pour les raisons qu'on a parlé tantôt, baisse de natalité, vieillissement de la population, dans les régions particulièrement. Et là, les libéraux n'ont pas changé d'avis, puis ils n'ont pas l'intention de changer d'avis. Ils veulent baisser dans toutes les catégories. Ça va se faire. Donc ça amène même si les manufacturiers crient... Même si les manufacturiers crient, même si les gens de la construction crient, même si tout le monde crie, puis qu'ils veulent regarder ces employés-là, qui, en passant... Plusieurs, ça fait 4, 5, 6 ans qu'ils sont ici, là, puis qu'ils travaillent, puis sont implantés, ils ont des maisons, ils ont fait des enfants, etc. Non, le gouvernement ne veut pas les garder. Pourtant, il y aurait d'autres cibles beaucoup plus importantes. Il y a des écoles en Ontario là, qui ont fait venir, dans certaines régions de l'Ontario, ils ont fait rentrer des étudiants à pleine perche. Là. Les étudiants n'ont jamais mis le pied école, là. Puis nous autres, ici, dans nos cégeps, on en a 100, 150 des fois, puis ça prend tout. Les autres, c'est un coup de 1000, là. Des 1000, puis 2000, puis 3000 étudiants, puis il n'y en a pas un qui va à l'école là-dedans. Là. Tu sais, il y a eu des abus, encore une fois, toujours la même affaire. Puis là, les libéraux ils ont ouvert les portes grandes de même. Fait que ça a fait qu'il y a eu une explosion d'arrivée d'immigrants au Canada.
Tu te souviens que Trudeau avait dit, venez-vous-en, il avait fait un tweet, là, bienvenue au Canada, venez-vous-en, rentrez ici, il y a un prix à ça. Le prix, c'est l'explosion des coûts des denrées alimentaires, l'explosion des coûts de logement, puis la crise qu'on vit actuellement. Puis là, la seule solution que le gouvernement a, c'est rajouter de l'argent. Tout ce que ça crée, c'est de bureaucratie, ça ne crée pas de maison. D'ailleurs, à Toronto, ça va être l'année, cette année, en 2025, où il se construit le moins de maisons, malgré les dizaines de milliards qu'on leur a donnés. C'est pas là que ça se passe, là. Il y a toutes sortes de facteurs qui font que les gens, puis là, on va arriver avec un déficit monstre cette année, là, ça va être incroyable, là. On parle de 100 milliards, puis là, ils appellent ça un déficit, en fait, ils appellent ça des investissements générationnels. Ben oui, toi. C'est tout du wording, c'est de la salade, ça, là, qui essaie de nous mettre dans la bouche. C'est ridicule, là. En tout cas, on pourrait en parler encore longtemps. Je vais te laisser me poser des questions. Je vais aller prendre un café, puis je vais vous laisser parler. C'est ça. Écoute, on parle de ça. Parce que tout passé le sujet qu'on doit discuter. Depuis, Michel, depuis 10 ans que je suis là, ça fait 10 ans, depuis 2015, il n'y a pas eu un budget non déficitaire à Ottawa. Oui, mais là, c'est inquiétant. Là, c'est pire que pire. Là, il appelle ça des investissements. Est-ce que c'est officiel? 100 milliards. Ben non, on va le savoir. Le directeur parlementaire du budget de la semaine passée a dit que le déficit qui était supposé être autour de 25 ou 30 milliards va être de 62 milliards. Ça, c'est avant les dépenses promises durant la dernière élection. Le gouvernement a déjà commencé à faire des dépenses, là, qui n'étaient pas prévues dans les... Parce que Mme Freeland, je ne sais pas si tu te souviens, l'année dernière, au mois de décembre, elle a sacré son camp. C'est ce qui a fait que M. Trudeau est parti, là. Elle n'a pas voulu livrer son déficit elle-même parce qu'il était rendu à 45 milliards. Elle avait prévu 20 milliards, ben elle avait annoncé le double. Là, ça va être Champagne qui va annoncer le double de ce qu'il avait prévu, tu sais. Il prévoit un budget, puis ça arrive le double. Ça marche pas, la patente, tu sais. Mais il s'en fout. Les libéraux s'en foutent, là. C'est pas grave, le déficit, c'est pas grave, on a de la place, l'endettement du PIB, on est les meilleurs dans le G7, il n'y a pas de problème, on a de la place en masse. Tant qu'ils vont avoir ce raisonnement-là, il n'y en aura pas de problème, puis ils vont dépenser autant qu'ils veulent. Mais là, c'est parce que le taux par rapport au PIB, on commence à un moment donné, on était bien classé, mais là, on s'en va. On s'en va rejoindre les cancres de la planète, là. C'est vers là qu'on s'en va. C'est vers là qu'on s'en va. Je suis désolé de vous dire ça, puis vous dites... Oui, mais on est un gouvernement minoritaire, Bernard, vous n'êtes pas capable de... Oublie ça, le NPD, ils en veulent encore plus. Écoute, ils sont 7 dans la Chambre des communes. C'est le seul nombre de personnes qui ont besoin pour repasser leur budget en passant au mois de novembre, là. Quand on va voter dessus, le NPD, ils en veulent encore plus. Tu te rends compte? Le NPD sont en faillite technique. Puis eux autres, les grands administrateurs, là, ils veulent aussi que les libéraux en mettent encore plus parce qu'ils trouvent que le monde n'en pas encore assez. Mais si on unissait le Parti conservateur avec le Bloc québécois, ça pourrait pas... le Bloc québécois, ça dépend. Le Bloc québécois, il danse avec qui veut bien danser, là. C'est-à-dire... ils sont durs à suivre. Vous allez voter pour ça, 100 milliards. Non, jamais de la vie. Oui, jamais de la vie. On a un gouvernement minoritaire, vous seriez capable de renverser. Mais on n'est pas capable de renverser, même avec le Bloc, on n'est pas capable de renverser. Le NPD puis les libéraux, encore une fois, même s'ils sont juste 7, sont assez pour être capables de nous défaire. On l'a vécu cette semaine, là. On a fait un vote, le Bloc puis nous autres, on a voté pour, puis le NPD a voté avec le gouvernement. Donc, ils ont gagné leur vote. Ça a passé à 3, 4, 5 votes de différence, là. Non, on est encore dans une situation, malgré que les libéraux soient minoritaires, puis là, il y a deux députés qui s'en vont, 2, 3 même. Il y a 3 députés qui viennent d'être nommés, deux anciens ministres qui veulent plus être là, ils veulent s'en aller. Ils viennent d'être élus, là, ça fait 6 mois, mais ils s'en vont, là. T'as Mme Freeland, qui est rendue émissaire en Ukraine. Après ça, t'as l'ancien ministre de la Sécurité publique, le grand monsieur, j'oublie de Toronto, là. Il s'en va aux Pays-Bas, je pense. Puis l'ancien ministre de la Justice s'en va à New York. Il est en train de les placer, là. Il place ses petits amis, là. Je veux dire, c'est tout... on s'est fait accuser de ça dans le temps. Regarde, ils font exactement la même affaire. Plus ça change, plus c'est pareil. Plus ça change, plus c'est pareil. En tout cas, ça se ressemble beaucoup, mais là, c'est vraiment... J'aurais pensé que M. Carney, qui était quand même un économiste, là, j'aurais pensé qu'on ne s'ajouterait pas une facture de 100 milliards. Moi, je me calcule quand même quelqu'un d'intelligent, en tout cas, d'être capable de comprendre là, quand les gens parlent, tout ça. J'écoutais
une entrevue que M. Carney a donnée hier en Nouvelle-Angleterre, en Angleterre. Il était en Angleterre, UK, ou en United Kingdom. Il a donné une entrevue à des journalistes qui étaient là, puis qui demandaient pour quelle raison il était là, puis etc. J'ai rien compris de ce qu'il a dit. Rien. Zéro open bar. Pourtant, il a rencontré une centaine d'hommes d'affaires, puis de gens, puis il parle de l'investissement qu'il va faire au Canada. Mais la façon dont il explique ça, là, c'est comme si moi, je suis ici comme un petit homme d'affaires, puis lui est là, puis il vit dans un autre monde. C'est un monde parallèle. C'est incroyable. Puis là, bon, essaye de faire comprendre ça aux Canadiens. Là, je veux dire, il dit 3-4 mots, puis il s'arrête là. T'sais. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que la présence de M. Carney à la Banque nationale de l'United Kingdom, là, en Europe, là, en Angleterre, il a fait augmenter le coût de la vie de façon importante, les taux d'intérêt, puis toute la patente. Il n'a pas fait un score là épouvantable. Là. En tout cas, la façon dont ça a été rapporté, là, c'est qu'il est en train de faire la même affaire au Canada. Là. Mais est-ce que ça se peut aussi que ni le Parti conservateur, ni le NPD, ni le Bloc, ni personne ne veut aller en élection? Écoute, une élection, ça coûte, parce que ça coûte quand même pour le parti, mais pour 400 millions. Pour les contribuables, mais pour les partis 400 millions. Mais en même temps, 300-400 millions pour après ça couper dans les dépenses de plusieurs milliards de dépenses, peut-être que ça vaudrait la peine. Mais ça serait surprenant. En fait, ça va faire drôle ce que je vais dire, mais il y a une théorie actuellement qui circule que M. Carney aurait avantage à aller en élection le plus rapidement possible. Parce que tous les signaux économiques sont au rouge. Toute la gang. Donc, on a une augmentation de la dette considérable. Les taux d'intérêt n'ont pas baissé ou très peu, mais ils vont repartir à montant parce que l'inflation va se remettre à monter. C'est inévitable. Ça a déjà commencé d'ailleurs. D'ailleurs, on est à 70% plus élevé que la Banque du Canada, l'évaluation qu'il avait faite. Donc, il y a les signes, puis là, lui, il aurait intérêt à aller en élection le plus rapidement possible parce qu'il attend trop tard et qu'il ne réussit pas à atteindre aucune de ses cibles qui s'est données. Puis c'est pas parti pour les atteindre non plus, en passant. Là. Puis là, les 5 grands projets nationaux qu'il a annoncés, là, c'est 5, à part un, là, il y en a 4 là-dessus, c'était des projets qui étaient déjà en marche. C'est pas des nouveaux projets, là. C'est des projets qui auraient dû être annoncés. Le port de Montréal, là, à Contrecœur, là, ça fait 10 ans qu'ils sont là-dessus. Ça fait plus. Puis là, il y avait des grenouilles, il y avait des sangsues, il y avait des sortes de patentes, là, des sortes d'affaires. Là, ils vont passer par-dessus, là. Puis ils vont les autoriser à faire des espaces de mitigation, puis tout ça, pour l'ombre, je sais pas comment ça, le cuivre, poisson, le cuivre, je sais pas trop quoi, là, chevalier, ou quoi. Écoute, ils vont faire des aménagements, là, qui vont permettre que l'environnement va se tasser de là, puis ils auraient pu faire ça depuis des années, là. Et tu comprends? Ça fait longtemps qu'ils sont là-dessus. Donc, c'est pas ça qui va changer la donne au Canada, là. Tu sais, faut qu'on exporte nos ressources naturelles. Quelles sont nos ressources naturelles? Par les États-Unis. Mais non, mais on est capable de passer au Canada, là. On est capable de traverser le Canada avec un pipeline, que ce soit du gaz ou du pétrole, qui va se rendre à quelque part au Nouveau-Brunswick ou dans l'Ouest canadien, puis qu'on va exporter, puis on va aller chercher de l'argent. Parce que ça prend pas juste des dépenses dans un pays, là, ça prend des revenus aussi. Puis si on veut être moins dépendant des États-Unis, il faut qu'on se rende moins dépendant des États-Unis. Ça, c'est une évidence, parce que malgré toute la bisbille que Trump est en train de mettre, là, les autres présidents, après, ils vont pas mieux défaire ce qu'il aura fait, là. Parce qu'il est en train de lui mettre le bordel, puis ils vont vouloir que le bordel demeure de même. On va s'arrêter, on va laisser vous reposer un peu. Puis après ça, on va revenir sur les préoccupations, les principaux objectifs du retour en chambre qui s'est effectué la semaine dernière. Puis j'aimerais ça vous entendre aussi sur l'intervention du ministre Lightbone sur la grève des postes. Oui, pas de problème. On revient dans quelques instants. Je vous rappelle que notre invité, c'est notre député fédéral, Bernard Généreux. Oh, si on n'a pas le blanc de mémoire, l'ennemi juré d'un animateur. Bernard, la semaine passée, c'était le retour. Exactement, là, tu trouves... C'est quoi les exposés pour ce qui est... Écoute, l'économie des États-Unis, pas partie. Actuellement, c'est dans notre région, là, tout le virement. Leur inquiétude n'est plus sur les tarifs de M. Trump, sur la baisse des ventes, construction de maisons aux États-Unis. D'ailleurs, c'est déjà comme qui faisait 15 voyages de douane, puis ils n'en font plus un, là. Donc, il y a des droits de douane aussi qui ont été... Il y a des droits de douane, mais la baisse de la demande, les monts de la forêt, ils vivent, là. C'est les tu comprends? Des maisons dont le bois
inévitablement, tu as moins de construction de maisons. Ça va de soi, là. Ces enjeux-là sont très importants. Maintenant, le coût de la vie, en fait, c'est drôle à dire, hein, mais Trump est arrivé dans l'élection, puis il a brouillé les cartes. Les libéraux ont décidé, sont allés chercher l'électorat les plus âgés, puis les gens ont dit, oh non, on va avoir de la stabilité. Parfait. Mais les enjeux, eux autres, n'ont pas bougé. Puis les contre-tarifs ont été enlevés, on était là, puis hey, les elbow up, là, on va faire les coups dans l'air, tu vois, on sait se défendre, nous autres. Aujourd'hui, c'est les elbow down, là, il a enlevé les contre-tarifs, on vit avec les tarifs, puis il parle qu'on a le meilleur deal qu'on ne pouvait pas avoir. Écoute, on est loin du meilleur deal qu'on ne peut pas avoir. Les contre-tarifs, il était contre les Canadiens. Il était contre les Canadiens. C'était avantageux pour les Canadiens. Il était contre les Canadiens. Mais ceci dit, ces éléments-là demeurent, mais les éléments qui reviennent, c'est le coût de la vie, le coût de l'alimentation, puis M. Carney avait dit, vous allez me juger sur le coût à l'épicerie. Mais le coût à l'épicerie a augmenté encore, là. Il n'a pas descendu. Puis les coûts des loyers, bien évidemment, il n'y a pas de construction de maison, contrairement à ce qu'on pense. Ici à Montmagny, ça va bien, relativement bien, mais les maisons à coût abordable, il n'y en a pas tant que ça, là. Se construire des condos, etc., ça va, là, mais des maisons à prix pour les loyers modiques, il n'y en a pas tant que ça, là. Et tout ça fait en sorte que ces éléments-là sont vraiment ce qui est sur la table actuellement à Ottawa. Donc, on n'a pas le choix, dans une certaine mesure, de monter au pays d'équilibre. On s'en va et ça va faire. Ils disent qu'ils en baissent les emplois. Il y a un actuel. Ils s'attaquent, hein? Je pense c'est quoi? Je pense que l'État, on perd 5 milliards. Ça diminue. Les lettres ont diminué de 5 milliards à 2 milliards. Puis les colis ont diminué de 62 à 24 Oui. Là, à un moment donné, c'était comme ça. C'était comme ça il y a 10 ans, Michel. Oui, mais okay. là, oui, mais c'est parce puis ce qu'on voyait, nous, là, il y a 10 ans passés, en 2016, là, ce qu'on voyait il y a 10 ans, c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui. On avait tout dit ça il y a 10 ans. On a passé pour les salauds il y a 10 ans. On est passé pour les pas de cœur, puis tout ce que tu voudras. Les libéraux ont déchiré leur chemise il y a 10 ans. Puis on dit ça n'a pas de bon sens, ils vont faire perdre des... Puis tu te souviens, M. Coder à Montréal avec son jet drill, puis ouais, on enlève les pierres, puis les morceaux de ciment qu'on avait mis pour mettre des casiers presto. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, on avait prédit ce qui se passe aujourd'hui. Puis on avait dit que si on l'avait fait là, on aurait sauvé 5 milliards de dollars. Pas compliqué, là. 5 milliards de dollars qui s'est ajouté à la dette canadienne, on aurait sauvé ça si on avait fait ce qu'on avait fait. Du gouvernement Harper. Ben oui, absolument. M. Harper, on l'avait fait à l'époque, on avait dit, on ne peut pas continuer ça comme ça, on s'en va dans un mur. Là, on est en train de rentrer dans le mur. Alors, qui va payer, encore une fois? C'est les postiers. Ils vont perdre leur job. Tu comprends? On aurait pu faire ça de façon orchestrée, organisée, si tu comprends, à l'époque. Comprenez-vous, j'ai pas compris comment ça que les postiers sont tombés en grève. Alors, M. Lightbourne vient d'annoncer, de dire que là, il faut transformer... C'est leur réaction. Ils sont déjà en négociation. Il y a un arbitre dans le dossier, puis ils sont déjà en négociation. Il y a une loi spéciale. Ils ont passé dans une loi spéciale. Il risque de rester longtemps ces lignes de piquetage. Au mois de juin, ils ont ramené à l'ouvrage avec une loi spéciale. Tu comprends? Il y avait un droit de grève. Ils étaient allés chercher un droit de grève. Ils ont le droit de faire la grève. Ils sont pas dans l'illégalité, là, les postiers. Non, pas du tout. Ils ont le droit de faire la grève. Ils vont la faire, là. Ça va durer, je sais pas combien de temps. Il joue peut-être le jeu du ministre Lightbourne. Écoute, sincèrement, c'est des Canadiens, ces gens-là. C'est des gens qui savent compter aussi, j'imagine, là. Puis ils voient très bien que n'importe quelle entreprise, là, au privé, là, serait déjà en faillite, là, depuis longtemps, là. C'est-à-dire, on ne peut pas tolérer ça. Il faut trouver des façons plus orchestré, organisé pour être capable de faire la livraison du courrier au Canada. Et tu viens de le dire, on est passé de 5 milliards de lettres ou de lettres à 2 milliards, puis ça s'en va en diminuant encore plus. Les technologies ont changé, il faut évoluer, c'est pas compliqué, là. Puis en passant, on manque d'employés dans bien d'autres secteurs d'activité, là. Ça fait que les gens qui sont des postiers, ils peuvent se retrouver d'autres jobs ailleurs, là. C'est ça la réalité. C'est malheureux à dire, mais c'est ici même dans la région, là. Il y a des entreprises qui ont des postes ouverts depuis des mois, pas capable de trouver d'ouvrage. Puis en passant, les salaires des postiers, c'est pas, ils gagnent pas 50 pièces de l'heure, là. Il y a de la place là, pour aller chercher des meilleurs salaires pour ces gens-là, là, dans le privé, au lieu d'être à l'État, de travailler pour l'État. Mais Poste Canada, puis en passant dans différents pays, là, l'Australie, on m'a nommé des noms là, de pays la semaine dernière, je les oublie, mais ils ont littéralement, ils ont transformé ça au privé, là, le Poste Canada. Là. En fait, mais on ne parle pas de privatisation. On ne parle pas de privatisation pour l'instant, mais inévitablement, il y a besoin d'avoir une nouvelle structure, il y a besoin d'avoir une nouvelle façon de faire les choses.
On ne peut plus continuer à faire ce qu'on fait là. La folie, là, Einstein l'a dit plusieurs fois, là, la folie, c'est d'essayer d'avoir un résultat différent en faisant toujours la même affaire. Là. Inévitablement, si on continue à faire ce qu'on fait là, on va toujours manger de l'argent. Mais quelque part, je pense qu'il faut être fiscalement prudent, puis fiscalement responsable, puis de faire les choses. Écoute, on ne peut pas continuer à perdre 1,5 milliard de dollars par année en se disant c'est un service que les Canadiens ont droit. Tata. Écoute, il y a des municipalités qui sont... Les bureaux de poste sont à moins de 2 kilomètres un de l'autre, là, dans les villages. Puis ils ont de la difficulté à trouver du personnel pour mettre dedans en plus actuellement. Là. Saint-Joseph, Saint-Bruno, au Kamouraska, ils sont pas à trouver personne. Donc, je veux dire, à un moment donné, là, il y a moyen de perdre... On parle de déficit de 100 milliards, Bernard. Est-ce que, tant au Québec qu'au Canada, là, parce que c'est pas mieux au Québec, là, mais est-ce qu'on ne vit pas au-dessus de nos moyens? Absolument. Oui, mais comme les... Mais c'est parce que la carte de crédit, il va falloir la payer. Mais moi, je suis plus vers la retraite que vers nos enfants, vos enfants. Michel, le directeur parlementaire du budget, là, qui est là par intérim, la semaine passée, a dit en Chambre des communes très clairement, si on ne change pas le cours des choses, on s'en va dans un mur, littéralement. Un mur fiscal. Un mur fiscal. L'argent, on peut l'imprimer. Pas un problème. Mais ça fait quoi, un mur fiscal? Un mur fiscal, ça veut dire qu'on va payer, d'ici 4 ans, 80 milliards de dollars d'intérêts par année. 80 milliards. 14 cents dans chaque pièce qu'on produit au Canada va s'en aller pour payer la dette. 14 cents. C'est de la folie raide. Je veux dire, on ne peut pas justifier ça à long terme. C'est impossible. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui vienne prendre le gouvernement puis qui dise qu'on fait là, on fait une razzia puis on va faire le ménage. Écoute, dans tous les programmes que les libéraux ont mis puis qui se sont maintenus au pouvoir avec M. Trudeau et M. Singh, qu'on ne parle plus d'ailleurs, qui est disparu de la map et qu'on ne voit plus à nulle part, là, mais c'est le programme dentaire. Avec le vieillissement de la population, ces programmes-là ne sont pas allés pour que ça va coûter moins cher après ça que tu as fait tes dents. Là. Ils vont toujours continuer à augmenter. La population augmente au Canada. Inévitablement, les garderies, ce qu'on fait au Québec, on l'a fait à travers le Canada, ça coûte. Les garderies à 10 piastres. En passant, il n'y en a jamais eu à 10 piastres, en passant, les garderies. Là. Mais il y a un programme où le fédéral, les allocations familiales, tous les programmes qu'ils ont mis en place pendant que les libéraux étaient là avec le NPD, pour se maintenir au pouvoir, je te rappelle, là, pour se maintenir au pouvoir, ben, tout ça, là, aujourd'hui, ça coûte des dizaines et des dizaines de milliards par année de nouvelles dépenses récurrentes. Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour aller chercher des revenus? Zéro. Alors, on peut pas juste avoir il y a 2 colonnes, tu sais. Puis là, M. Carney nous dit, on va faire des investissements stratégiques qu'on n'a jamais vus au Canada, tatata, puis on va couper dans 2 dépenses de gestion de l'État, mais on va investir. Ben, je suis désolé de te dire que à la fin de la journée, là, quand tu calcules, tu as beau appeler tes dépenses comme tu voudras, je les appelle des investissements ou des dépenses, là, tu vas arriver à la fin de l'année, tu vas avoir ou bien augmenté tes dépenses d'investissement, comme ils disent, tu vas avoir des intérêts à payer sur ton argent que tu as emprunté parce que tu n'as pas d'argent, là. Donc, tu empruntes tout cet argent-là. Fait qu'inévitablement, à la fin de la compte, c'est ou bien tu as un surplus, ou bien tu as un déficit. Puis là, ça fait 11 ans bientôt, là, qu'on va avoir 11 déficits. Ça coûte, c'est presque 800 milliards de dollars qu'on a rajouté de déficit. Il y en avait juste 600 quand les libéraux sont arrivés au pouvoir. Puis on trouvait ça beaucoup à l'époque. Mais là, aujourd'hui, c'est comme si des milliards, c'est comme des millions. Il n'y a pas de problème. On peut dépenser autant qu'on veut. Moi, je suis désolé de vous dire qu'à un moment donné, ça va prendre un gouvernement responsable à Ottawa. Il reste à peu près 3 minutes. Pour que vous puissiez me parler des cliniques de passeport. On revient, oui, effectivement. Oui. Là, cette année, on en fait 3. On en fait une à Montmagny le 15 octobre. C'est à l'espace citoyen, comme à chaque année, de 16h à 20h. D'ailleurs, cet endroit-là a été fabriqué pour nous autres. Là, ça fonctionne vraiment bien quand on est là. C'est vraiment un endroit extraordinaire. On va le faire aussi à Rivière-du-Loup et au Témiscouata, donc une nouvelle avec notre nouveau territoire. Donc, on va être à 3 endroits cette année. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes le seul député non, on n'est pas le seul, nécessairement. Les autres ne le font pas à la même cadence que nous, on le fait, là. Il y en a d'autres? Oui. Il y en a d'autres, mais ils ne le font pas à la même... Parce qu'Annie derrière les caméras, là. Mais... Moi, je prends l'information d'Annie. Oui, c'est ça. Comme si moi, c'était pas bon ce que je disais. Mais... non, mais c'est qu'Annie, pas Annie, mais je veux dire, le rythme ou la façon dont on le fait, c'est vraiment... C'est imposant. Là. La structure est imposante dans le sens où on fait vraiment... Écoute, là, cette année, on va renouveler
des gens qui sont venus nous voir il y a 10 ans pour faire leur passeport, parce que ça fait 10 ans qu'on les fait, oui. Ça fait 10 ans qu'on fait des passeports, puis là, je suis à peu près sûr qu'il y a des gens qui vont revenir puis vont dire, ben c'est nous autres qui l'avons fait il y a 10 ans. Fait que, en tout cas, moi je trouve que c'est une belle marque de reconnaissance, mais c'est surtout que on fait ça. Tu me demandes pourquoi on fait ça. Premièrement, c'est un service à la population qu'on offre. Ça va faire drôle ce que je vais te dire, mais dans notre région, et puis partout au Canada, d'ailleurs, pas juste ici, mais il y a encore des gens qui, malheureusement, ont encore de la difficulté à lire et à écrire. D'ailleurs, il y a des organismes dans notre territoire pour faire de l'alphabétisation. Donc, des gens qui ont de la difficulté. Écoute, il y a encore des jeunes qui sortent d'école en secondaire 2, 3, 4, là, puis ils ne savent pas lire ni écrire ou à peu près pas, là. C'est encore vrai aujourd'hui. À l'époque, c'était vrai parce qu'il n'y avait pas d'institution. C'est la croix en 2025, mais c'est la croix, mais c'est encore la réalité, malheureusement. Donc, de remplir ces papiers-là, en plus, la moitié des gens se séparent au Canada, même au Québec particulièrement en plus, là, les gens se séparent. Donc, quand vient le temps avec les enfants, c'est compliqué, là, parce que ça prend l'autorisation de l'autre parent, puis les papiers, puis tata. Les gens apprécient énormément qu'on les aide à faire ça. Sincèrement, c'est quelque chose qui est extrêmement apprécié. Extrêmement apprécié. OK. Donc, on a bien fait rire de nous autres avec ça, là. En tout cas, il y en a qui s'amusent à dire qu'on perd notre temps, mais je veux dire sincèrement, quand les gens... quand on voit le succès que ces cliniques-là remportent... Sincèrement, on va continuer à le faire. Ils peuvent continuer à rire. C'est le 15 octobre à Montmagny, oui, l'espace citoyen. De 16h à 20h, oui, à l'espace citoyen. C'est un mercredi. Fait que là, on a étendu qu'on en fait 3. On ne pouvait pas les faire les 3 journées consécutives. Alors, ce sera le mercredi, vendredi, samedi. Donc, Rivière-du-Loup, Témiscouata. OK. Mercredi, ça va. Vous risquez d'avoir autant de monde? Ah oui, écoute-toi pas, là, les gens. Puis là, on invite les gens à aller sur ma page Facebook, sur ma page web, c'est-à-dire bernardgenereux.ca/passeport. Ils vont trouver tous les documents qui sont là, puis ils peuvent imprimer les documents ou même aller les remplir directement, les imprimer quand ils arrivent, quand les documents sont déjà remplis ou pré-remplis. On gagne du temps, puis ça va super bien. Voilà. Ben, ça complète notre émission. Merci Bernard, puis on se revoit au mois d'octobre.